Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie, pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, 5 ans déjà, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère, tendre et fantastique liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre d'abord dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez même un avant-goût de tout ça, je vous ai préparé une formation complète, complètement gratuite aussi, de plus d'1h20 qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Et d'ailleurs merci parce qu'on est proche des 1000 téléchargements, donc ça fait vraiment plaisir. Cette formation, elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre au quotidien cette belle liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours, bien entendu en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Alors, je remercie ceux qui m'ont écrit sur YouTube parce que vous avez été nombreux à me faire des DM, mais je vous ai pas tous notés cette semaine parce que j'ai fait que bosser, mais on va en reparler. Un grand merci à Mathieu, Olivier, Clément, Mika, Audrey, Nori, Jay, Florian et Victor. Nous sommes 4821 sur YouTube ce mois-ci. Ces 15 derniers jours d'ailleurs, j'ai pris presque 100 abonnés, donc bienvenue à tous les nouveaux. Merci à vous. Nous en sommes à 446 notes sur Apple Podcast, 4 notes, 5 étoiles de plus. Merci à vous tous. C'est ça aussi qui m'aide pour faire connaître ce podcast, les notes sur Apple Podcast. Et un grand merci à Timothy qui a pris le temps de mettre un commentaire en plus de sa note 5 étoiles. Merci à toi. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, me parler, venir me discuter, j'arrive encore à répondre à tout le monde. Ça se passe sur Instagram, le petit compte, 10 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il y a avec la petite étoile, mon seul et unique compte, Une vie de liberté. Bah oui, j'ai payé la petite étoile parce que j'en avais marre d'avoir des scammers qui prenaient mon compte pour aller vendre de la crypto à d'autres abonnés et profiter du manque d'attention sur le compte. Donc, petit compte avec le ticker, la petite étoile bleue, c'est moi. Et n'hésitez pas, si vous voulez venir me parler, à m'envoyer un petit message. Je réponds encore à tout le monde. Encore une fois, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe aux petites news. Je vous le disais, cette semaine, c'est un peu la course. Pour être honnête, j'enregistre ce podcast presque une semaine avant sa sortie. Et aujourd'hui, j'enregistre un vlog avec Ben en plus et 2 contenus avec Yann. Demain, j'enregistre 2 contenus avec Fab pour Nouveau Départ et pour les Gentlemen Investisseurs. Et pourquoi ? Parce que je pars au Japon. Je pars au Japon dans moins d'une semaine. Il n'y a pas une valise de prête. C'est la course. Mais quel bonheur de réaliser enfin ce beau voyage en famille, ça me fait trop plaisir. Les passeports sont prêts, ils sont rangés là. On fait attention à pas les perdre. Et entre-temps, c'est beaucoup d'organisation. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec la comptable pour le bilan des sociétés. En ce moment, on n'arrête pas. Mais aussi, c'est ça aussi qui est cool et c'est ça qui fait plaisir. Donc c'était assez speed. Et vous le verrez d'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure pour le sujet de la semaine. Mais je me mets le défi un peu de moins préparer ces podcasts. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, tous les vlogs sur la chaîne YouTube, c'est quasiment du spontané. C'est vraiment presque de l'instantané. Je prépare rien du tout. Les podcasts sur Une vie de liberté, j'aime bien les préparer quand même. J'aime bien. Et je les prépare relativement plus vite maintenant. Mais là, je me fixe en ce moment de les préparer en seulement 1h30 à 2h vraiment maximum. Parce que justement, c'était speed en ce moment, et si je veux me respecter, je peux pas me permettre de passer 5-6 heures sur un podcast. Donc, j'essaye de faire du contenu pertinent,
en le préparant dans le temps, qui respecte ma vie. Parce qu'une vie de liberté, ce podcast qui me suit maintenant depuis bientôt 5 ans, c'est complètement fou. J'ai toujours voulu qu'il soit un petit peu mon laboratoire, un peu le reflet de ce que je vis. Et que ce soit pas des trucs trop calculés, que ce soit aussi spontané, que ça reflète là où j'en suis dans ma vie. Mais on en parlera encore tout à l'heure. Et je suis assez content en ce moment de la tournure que prennent les choses et de comment ça se passe. Donc c'est vraiment cool. Mais ouais, en ce moment, on n'arrête pas. C'est assez speed et c'est assez excitant parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et notamment, pour ces news, une première formation qui arrive et qui est disponible au moment où vous écoutez ce podcast. C'est une formation qui me tient à cœur. Une formation que je fais avec Fab, donc sur notre podcast Nouveau Départ, qui s'appelle « Avoir enfin confiance en soi ». C'est tout un programme, ça, parce que chez moi, ça n'a pas toujours été inné, la confiance en soi, ça n'a pas toujours été facile, et c'est quelque chose que j'ai construit vraiment au fil du temps. J'étais vraiment pas le plus doué là-dedans, et même si ça peut paraître incroyable, Fab non plus, c'était loin d'être le plus doué, donc je suis super content qu'on ait sorti cette formation, parce que elle a vraiment été faite par pas deux personnes qui étaient, c'est ce que je disais, complètement douées, qui étaient bons dans tout et qui arrivaient à tout ce qui touchait à se transformer en or, mais plutôt par deux gars qui ont vraiment construit cette confiance en soi au fil du temps. Et je suis hyper fier de cette formation, elle est trop bien. Donc elle est sortie, vous avez le lien dans la description du podcast, vous avez le lien sur mon Instagram. Je vous fais confiance, vous trouverez. N'hésitez pas à aller voir ça. Si vous manquez de confiance en vous, on a vraiment construit quelque chose qui peut vous aider. C'est toujours, encore une fois, pas une méthode miracle, c'est pour les plus motivés, c'est des exercices à appliquer. Mais voilà, je les ai appliqués, j'ai réussi, donc pourquoi pas vous ? Deuxième nouvelle que j'ai à vous dire, c'est la formation Finance Business Expert. On l'a tournée, cette formation, ça y est, elle est prête, elle sort le 22 avril. Donc elle sortira en même temps que le prochain podcast d'Une vie de liberté. Là, Luc est en train de finir le montage. J'ai quasiment fini la page de vente, même si chez nous, voilà, on vend plutôt à la confiance. Les pages de vente, c'est pas non plus trop mon fort. C'est pas le truc à rallonge où vous descendez pendant 2 heures pour vous faire claquer. C'est plus, je fais confiance à tonton et je sais qu'il a pas fait de la merde, donc je la prends. Mais voilà, vraiment, j'annonce, gros banger. Avec Ben, on avait près de 4 heures de rush, donc je pense qu'une fois monté, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a très peu de déchets. On doit être sur 3h45 de formation. Ça s'adresse à tous les gens qui veulent créer leur business, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont un business en SARL, en SAS, même des gens qui ont des SCI, où ils font que de l'immobilier, des gens qui hésitent à créer une holding, des gens qui ont créé leur holding. Ça s'adresse vraiment à tous ces gens-là pour vous permettre de faire exploser les finances de votre business, que ce soit sur la gestion active de votre business ou surtout pour investir la trésorerie de votre business. Voilà, formation de dingue, gros banger, je suis trop content. Ça sort le 22 avril, celle-là vous l'attendiez. Il y avait Finance Perso Expert, c'est Ben qui a trouvé le nom, donc c'est Finance Business Expert. On est tous les deux derrière la caméra et voilà, on est trop content de tout ça. Dans les petites news aussi, bon, ça sera passé au moment où vous écoutez ce podcast, mais pourquoi c'est speed ? C'est parce que je remonte à Paris ce week-end, donc le week-end dernier, quand vous écoutez le podcast, pour le congrès annuel du Club des Rentiers. Je suis invité dans le public cette fois-ci. L'année dernière, j'avais la chance d'être sur scène et pour animer une petite partie mindset. Et cette année, donc ça sera passé, mais j'aurai la chance d'aller voir Sheikh, notre Sheikh, qui est passé dans le podcast des Gentlemen Investisseurs, de SDF à millionnaire, rien que ça annonce la couleur. Sheikh, c'est un fidèle auditeur des Gentlemen qui aujourd'hui est un pote, il est venu sur beaucoup de mastermind, il sera avec nous au surf, il est souvent avec nous au MMA, et voilà, trop content, Sheikh est venu raconter son histoire à Paris. Et voilà, bon, au moment où c'est fait, vous avez compris, moi je vais aller voir ça ce week-end, je suis trop content d'aller le voir. Et encore une fois, ça me rajoute du speed parce qu'un aller-retour à Paris dans le week-end, j'ai pas pris mes billets de train, j'ai pas pris mes billets d'avion. Et voilà. Mais en tout cas, c'est excellent en ce moment, il se passe plein de choses. Je sais pas si je vous l'ai dit dans Une vie de liberté, je me souviens plus, mais j'ai eu mon visa pour les États-Unis aussi, puisque cet été, je pars aux USA. Donc, si vous avez visité Cuba ou si vous avez visité un pays qui est sur la liste des pays interdits, alors je pense que Cuba, c'est surtout pour faire chier les gens qui sont allés à Cuba ou faire chier un peu les Cubains. Mais je vous dis pas que si vous allez dans d'autres pays qui, pour le coup, financent vraiment du terrorisme et tout, je sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à recevoir mon passeport, recevoir mon visa.
Et j'étais content parce que j'y suis allé 1 mois avant de partir au Japon et j'avais la hantise qu'ils me perdent mon passeport. Mais non, il est bien arrivé à la maison, donc c'est bon. Et cet été, je repars aux USA et là aussi, il faut que je prenne mes billets d'avion. Il faut que je me bouge. En ce moment, c'est la course. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. J'ai encore quelques petites news. Prochaine parenthèse, indépendance. Save the date, vous avez le lien pour réserver votre place dans la description. Ça aura lieu du 9 au 11 octobre 2024. Je ne sais pas si tout le monde est bien occupé en ce moment, que ce soit Ben, Yann, Fab. On a de plus en plus de choses. Je me demande si à terme, on faisait 4 parenthèses par an, on va pas passer à 3, voire à 2. Donc profitez-en. Si jamais vous avez envie de venir à la parenthèse indépendance, n'attendez pas trop. Il y avait plein de gens qui me disaient « Oh Tony, j'irai investir chez vous en 2026 ». Voilà, sauf que j'irai investir chez vous, on les fait plus. Maintenant, c'est fini. Donc maintenant, c'est la parenthèse. Mais voilà, on est des entrepreneurs, on a toujours des idées, on a toujours envie de tester des nouveaux trucs. Donc la parenthèse, c'est un format qu'on kiffe. Parenthèse indépendance numéro 7, on ne serait pas à la 7 si on ne kiffait pas. Mais voilà, c'est encore une fois, toutes les choses ont une durée de vie. Donc n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais si vous avez envie de venir, ben, ça vaut vraiment le coup. Le mastermind déco, IMO et parapente. Donc ça, c'est avec ma chérie, c'est avec Elodie. Ça a lieu à Morzine du 16 au 21 juin. On avait tout vendu. Il n'y a que 6 places. Voilà, on sera 8 dans le chalet. Hello, moi et 6 participants. Et on a eu des désistements, malheureusement, pour des raisons très valables, il n'y a aucun problème. Mais j'ai 4 places de nouveau. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est vraiment l'occasion unique. Si vous avez de la LCD ou si vous avez envie de parler déco, ça peut être cool. Mais si vous avez aussi envie de parler mindset, si vous avez envie de parler bourse, investissement avec moi, si vous avez envie de parler de plein de choses, de passer du temps en fait tout simplement avec Hello, avec moi, avec déjà les 2 participants qui viennent, qui sont, je ne vous dis pas qui c'est, mais des investisseurs chevronnés, donc des anciens, je ne vais pas trop en dire, mais il y a des participants qui viennent au mastermind souvent, donc déjà encore une fois exceptionnel, je suis ravi qu'on ait déjà ces 2 personnes, mais ça peut être l'occasion unique de passer une semaine avec Hello, moi, avec plein de participants ultra inspirants. Donc n'hésitez pas, c'est sur une semaine, on va à Morzine et on va faire du parapente, on va apprendre à voler tout seul. Donc là aussi, venez vous dépasser avec nous. Hello, l'année dernière, elle n'avait jamais fait de parapente, c'était sa première année, elle a adoré. Donc voilà, venez passer ces moments avec nous, vous avez le lien dans la description, je compte sur vous. Il n'y a que 4 places, je pense qu'on devrait y arriver. J'ai encore 2 choses à vous dire. Le nouveau coaching intensif, nouveau départ. Donc ça, c'est mes coachings en PNL, en dev perso que j'anime avec Fab. On en fait 3 par an. Le premier a eu lieu au mois de mars. Le prochain, c'est les 23 et 24 mai. Il nous reste que 5 places. On prend 10 personnes à chaque fois. Donc si vous avez envie de travailler sur votre dev perso, si vous avez envie de vous foutre à poil avec Fab et moi, de vraiment remettre le tapis sur l'ouvrage, comme on dit, et vous allez voir avec le podcast d'aujourd'hui, on va parler de tout ça, encore une fois. Moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, la PNL aussi. Bien entendu, j'avais fait du travail avant, mais la PNL m'a vraiment aidé. Et quand je vois les résultats qu'on a à chaque fois, c'est complètement fou. J'en suis très très fier. Et aujourd'hui, on commence à avoir nos premiers coachs certifiés Nouveau Départ. La première coach, c'est Sylvie. Sylvie qui est passée dans le podcast de Nouveau Départ aussi. Et là aussi, on en est très très heureux et ça permet de faire du suivi individuel en PNL parce que moi, je donne encore 2 coachings par semaine, mais je préserve aussi mon temps parce que je ne peux pas tout faire, mais je ne peux pas répondre à toute la demande. Et là, on a des vrais coachs certifiés qu'on a formés nous, en tout cas certifiés par nous, et c'est ce qui compte le plus. Mais on est très très heureux de ça. Et pour pouvoir continuer le travail avec le coach, faut être venu en coaching intensif parce que on veut vraiment des gens qui soient motivés à changer, des gens qui soient motivés à améliorer leur vie, à vraiment vivre libre pour le coup. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie, ça aura lieu les 23 et 24 mai. Et puis, la dernière chose, c'est la prochaine édition de notre mastermind Marchand de biens, division foncière qu'on anime avec Ben tous les 2. Elle aura lieu le 13 et 14 juin. On prend que 8 participants. Encore une fois, à chaque fois, on va voir toutes nos opérations de marchand. Donc, si ça vous tente, si vous avez envie de passer ces 2 jours avec Ben et moi, ça aura lieu les 13 et 14 juin. Vous avez le lien dans la description. Et j'en ai terminé avec les news. À chaque fois, c'est important pour moi ces news parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui ne sont pas sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les vlogs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas abonnés à la chaîne YouTube et qui sont uniquement en podcast. Donc, si je ne fais pas ces petits appels tous les 15 jours et que je ne vous dis pas un petit peu les news et tout ce qu'on sort, il y a des gens qui sont juste pas au courant. Et voilà, vous savez qu'on n'est pas les plus gros marketeurs du monde. Je vous tabasse pas toute la journée avec ça. Mais si vous avez envie de venir passer du temps avec nous, il faut bien que je vous le dise à un moment. Et c'est important parce que vous le savez, le virtuel, c'est cool. C'est trop bien ce podcast pour les gens qui m'écoutent peut-être depuis des années derrière leur... j'allais dire leur poste, derrière leur poste de radio. Non, mais que ce soit en voiture, ou que ce soit en podcast, ou que ce soit dans leur AirPod, quand ils vont promener leur chien, ou en faisant la vaisselle. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on brise ce mur-là et qu'à la fin, on se rencontre. Et je vais vous donner un petit exemple. C'est que le week-end dernier, j'ai emmené mes enfants et mon cousin, avec qui j'ai beaucoup d'écart, donc qui a l'âge de mes enfants, au concert de PLK. Et bon, vous le savez, moi, mon amour du rap. Donc, il se trouve que je kiffe aussi PLK. Et donc, on peut partager ce concert tous ensemble. Donc, on y allait tous les 4. Et on a kiffé un truc de fou. Et entre écouter PLK dans sa bagnole et vivre sa musique, le voir en concert, le voir chanter et ressentir l'émotion que le mec peut avoir, voir la technique qu'il a, parce que PLK, c'est un putain de rappeur, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à venir nous voir en live, à venir nous rencontrer, que ce soit avec Fab et Ben à la parenthèse, que ce soit avec Yann et moi en mastermind, que ce soit avec Hello et moi au parapente. Venez passer du temps en vrai avec nous et on apprend par mimétisme. Et moi, je sais que les fois où j'ai le plus appris, c'est quand j'ai rencontré des gens, des mentors, des gens qui avaient fait des trucs de fou, que je les ai rencontrés en vrai, que je me suis rendu compte qu'ils étaient faits comme moi, de chair et d'os, qu'ils étaient humains, tout simplement, et qu'ils avaient accompli quand même des choses exceptionnelles. Ça démystifie un peu le truc et ça vous montre que c'est aussi à votre portée. Donc voilà, le message est passé. Retour sur le podcast de la semaine dernière, les plus belles citations de Jean-Claude. Et donc merci à vous tous pour vos messages, plein de bonne humeur, ça me fait vraiment plaisir. Que ce soit sous le podcast ou le nombre de messages que j'ai reçus en DM, parce que finalement, les messages que je lis sous le podcast et les gens que je remercie, c'est souvent que les gens de YouTube, puisque sur les plateformes de podcast, on ne peut pas laisser des commentaires comme on veut. Donc je remercie encore une fois tous les gens qui font l'effort de venir sur YouTube pour commenter. Merci beaucoup à vous. Voilà, et merci à tous les autres qui sont venus en DM. Je suis content de vous avoir fait rire, je suis content parce qu'il y en a certains que ça fait réfléchir et on va prendre quelques-uns de vos messages. Et un premier message de Mathieu qui me dit « Du grand tonton mindset, des réflexions profondes sur un ton léger à base de grandes citations d'un philosophe en avance sur son temps. Fermez les yeux, vous êtes dans full contact. » Donc voilà, mais je suis content en tout cas si ça t'a fait marrer. Et encore une fois, je reviendrai là-dessus sur un autre commentaire un peu plus en détail, mais je fais toujours au gré de mes envies sur une vie de liberté. Et cette semaine-là, je vous avais prévu un sujet. Je ne dis pas lequel c'est, parce que j'aime pas spoiler mes sujets, mais un truc vraiment un peu lourd, un peu profond, quoi. Et j'ai pas eu envie, parce que cette semaine-là, je me suis dit, on a eu le lot de sujets profonds dans une vie de liberté quand même cette année. J'ai envie de me marrer, j'ai envie d'un truc... what the fuck, et j'avais ce sujet-là depuis longtemps, et ça fait du bien, et c'est toujours un prétexte quand même à réfléchir, voilà. Et je trouvais que c'était bien de rendre hommage à Jean-Claude, et on va le faire encore avec ce message de Audrey qui était venue au Mastermind KO Cashflow, avec qui on a passé un très très bon moment. Audrey qui nous dit « Trop bien tonton, je te rejoins ». J'ai toujours trouvé que Van Damme était une personne très touchante. C'est sûr qu'avec les moments délicats qu'il a traversés, c'est plus facile pour les gens de s'attarder sur ses défauts que de faire une introspection sur son propre nombril. Soyons aware pour être heureux, Audrey. Et effectivement, je peux pas te dire autre chose qu'un peu d'être aware, d'être un peu ouvert à ce que la vie peut nous apporter, à ce que la vie peut nous montrer. Et tu vois, en ce moment, ma compagne Elodie, elle est passionnée par les chevaux et je vais de plus en plus souvent avec elle pour m'occuper des chevaux, pour apprendre à monter, parce que moi je ne suis pas du tout un cavalier, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, et je commence à apprendre à monter à cheval. Et si t'es pas aware, justement, avec les chevaux, voilà, faire du cheval, c'est pas comme monter sur une bécane, si tu veux. Il y a un petit côté Avatar, quand même. Je sais pas si vous voyez Avatar, où tu te connectes avec ta tresse, tu vois. Alors, j'ai pas les cheveux assez longs, mais il y a un peu cette idée d'être en communion avec l'animal. C'est pas juste une enduro où tu mets un coup de kick ou un coup de démarreur électrique et tu pars, quoi. Il y a un côté où
faut s'assurer que la bête, elle a envie, il faut que tu sois dans un bon état d'esprit avant de monter, faut aussi pas trop avoir de soucis, c'est un peu comme le parapente. C'est exactement ça. Pour ceux qui feront du parapente avec nous, si tu as plein de soucis dans ta tête avant de faire du parapente, vaut mieux faire une petite méditation, tu vois, souffler et partir avec le cerveau vide, voilà, de la meringue dans le cerveau. C'est beaucoup plus facile que si tu es préoccupé et tout. Ben, le cheval, il y a un peu ce côté-là. Et effectivement, si tu as envie d'être heureux, d'être pleinement dans l'instant, bah, faut faire ce petit effort d'être un peu aware. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu dire aussi avec ce podcast. Et voilà, de voir un petit peu au-delà. Et pour Jean-Claude Van Damme, c'était tellement facile de se foutre de sa gueule, pour revenir sur ton message, Audrey. C'était un petit peu le problème aussi de montrer sa vulnérabilité dans cette époque-là, dans les années 90, dans les années 2000, quand on est un héros de film d'action, à une époque où c'était moqué systématiquement parce que ton seul moyen de communication, on va dire, de promotion pour tes films, c'était les plateaux télé. Aujourd'hui, tu peux le faire sur Internet, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui est magique, je trouve. Avec Internet, tout a changé. Et c'est merveilleux. Que tu sois un campagnard qui veut faire de la permaculture dans son jardin, tu peux faire une chaîne YouTube. Que tu sois un passionné de soudure qui veut apprendre à des mecs à souder à l'arc, tu peux avoir ta communauté. Que tu sois un passionné de voitures tuning des années 2000 alors que c'est plus la mode, il y aura aussi une communauté pour toi. Et je trouve que grâce à Internet, chacun peut avoir finalement sa tribune. Alors ça exclut pas que parfois des mecs se perdent, tombent sur ta chaîne et te mettent une insulte, tu vois. Mais c'est pas l'idée vraiment. Et l'idée, c'est que chacun, en partageant sa passion, en partageant ce qu'il kiffe, en partageant son domaine d'excellence, puisse trouver son public. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Van Damme, quelqu'un qui pourrait avoir une sensibilité vraiment, on va dire, philosophique, un peu, même si c'est à sa façon, et être un héros de film d'action, bah ça passe. Tu peux avoir ça en toi, tu peux avoir les deux. Et moi, je le vois aujourd'hui, il y a des mecs qui doivent se dire, on va en parler avec le prochain commentaire, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Il fait des formations sur la bourse, il fait des formations sur l'immobilier, il fait des formations sur la PNL. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui fait de la formation en ligne, qui me dit, il faut que tu sois niché sur un truc. Les gens, si tu fais tout et n'importe quoi, ils s'y perdent. Mais en fait, ça c'est quand tu as des trucs à vendre à tout prix. Mais quand tu t'en fous, en fait, quand tu as juste envie d'être toi et de partager ce qui te passionne et que tu touches à beaucoup de choses et que tu as réussi à être heureux dans plein de domaines et que tu as développé aussi des compétences dans plein de domaines. Parce que, voilà, si je vous dis que finance perso expert, c'est un banger, c'est parce que je sais que, et c'est pas se jeter des fleurs ou dire qu'on est les meilleurs, mais personne l'a fait encore, ce genre de formation. Je l'ai pas vu, personne l'a fait. Personne n'a l'expérience. Aujourd'hui, ce mois-ci, je vais créer ma 10e société. J'ai plusieurs associés partout, j'ai des sociétés vraiment foncières dans l'immobilier, hein. Quand je dis des sociétés, je mets tout, hein. Des SCI, des holdings, une micro-entreprise, et oui, on peut avoir une société holding et une micro-entreprise, et c'est intéressant, et ça on vous explique pourquoi. Donc, bien sûr qu'on touche à tout, et on a envie de le partager en plus, donc on en profite, et moi j'en ai rien à foutre si j'ai pas le meilleur marketing. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui me ressemblent et qui viennent faire mes formations. J'ai jamais remboursé une formation, j'ai jamais eu quelqu'un de déçu, donc c'est ça qui compte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, chacun peut trouver sa place grâce à Internet, chacun peut s'exprimer, et en plus, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça que je trouve fascinant avec le monde dans lequel on vit. J'ai eu un message de la boule noire qui me dit « Bon podcast, mais j'ai arrêté à cause des imitations en cours de podcast ». Alors quand je disais les gens qui se sont égarés peut-être, bah voilà, je suis désolé mon vieux. En tout cas, t'es sympa parce que tu trouves que c'est quand même un bon podcast, même si tu l'as pas écouté jusqu'au bout et que t'as arrêté à cause de mes imitations. Et je me suis posé la question au début, j'ai dit je l'ai fait ou pas? Mais en fait j'ai envie de me marrer, j'ai envie de rire et on peut pas plaire à tout le monde encore une fois. Et moi ça me faisait marrer de le faire, puis c'était spontané, c'était naturel. Et ce podcast, comme je l'ai toujours dit, c'est mon laboratoire. C'est ma vie, c'est la vie. Des fois, on rit sur Une vie de liberté. Des fois, on est ému. Des fois, on pleure. Ça arrive aussi qu'on pleure sur Une vie de liberté. Des fois, je tape une masterclass et je suis super content de moi. Et ça bide. Des fois, je suis pas si content de moi et ça performe. Mais des fois, je suis content. Des fois, vous me le dites et à la fin du podcast, je me dis, putain, je suis trop content, j'ai fait une masterclass. Et des fois, c'est un peu moins bon, des fois, c'est un peu en deçà, et c'est la vie, c'est comme ça, c'est ok. Mais dans tous les cas, c'est moi. Et c'est super comme ça, et c'est comme ça que ça doit être finalement, parce que
au final, ce qui compte, c'est que ça soit régulier, c'est que ça sorte tout le temps et que ça me reflète. Et je me dis, dans le fond, voilà, pouvoir sortir une formation ETF, pouvoir animer des podcasts sur le dev perso, pour animer des podcasts sur l'investissement, pouvoir faire des ateliers comme les coachings intensifs Nouveau Départ, où grâce à Fab et tous les deux, on a pu aider des gens à qui arrivaient des choses extrêmement graves, comme de l'inceste, comme plein de choses comme ça, aussi graves que vous pouvez l'imaginer, et arriver à les aider, à leur redonner de l'espoir, à bâtir une confiance en eux et à avancer. Je me dis, qui d'autre fait ça dans le monde de l'investissement si finalement c'est pas moi qui touche à tout, il y a personne d'autre qui va le faire. Donc moi je suis content de prendre cette place et surtout de le faire avec de l'autodérision et vous montrer que en fait on s'en fout, il faut juste vivre sa vie et qu'on peut vouloir vendre des formations sur les ETF, on peut vouloir aider les gens en dev perso, on peut vouloir rire sur internet et peut-être que c'est aussi ça quand on est vraiment indépendant et quand on est vraiment libre, quand on est vraiment indépendant financièrement, on s'en fiche en fait, on profite, on vit juste sa vie. Et voilà, et je me dis, j'y pense des fois, je me dis, quand tu penses, tu fais des formations sérieuses sur le marchand de biens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent, mais je vais pas aller les faire avec un mec qui fait des imitations de Van Damme? Mais moi, je m'amuse, parce que pour moi, c'est ça la vie, et c'est être authentique. Et pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, la seule chose que je dis pas sur une vie de liberté, c'est des gros mots, parce que je me dis toujours à des gens qui vont l'écouter avec leurs enfants, dans la voiture. Donc des fois, je préviens quand je vais en dire. Dans la vraie vie, je jure pas comme un charretier, hein, mais j'en dis quand même un peu plus. Voilà. Et je fais attention à ça parce que je fais attention aux gens qui m'écoutent. Si vous m'écoutez dans la voiture avec les enfants, j'ai pas envie que vous ayez à leur boucher les oreilles. Mais en tout cas, hormis ça, je suis vraiment le plus authentique possible. Et pour moi, c'est ça qui illustre finalement de la meilleure des façons cette liberté. Et je veux rien m'interdire. Et le jour où je commence à le faire, c'est là que je m'égare, à mon avis. On a un message de Nori qui nous dit « Ah, merci Tony, quelle miniature !» Oui, c'était mon vrai biceps. Ça aussi, je me suis dit « Oh, je me marre, on s'en fout. » Mais maintenant que j'ai un peu séché et je me rends compte que par rapport à Jean-Claude, il faut que j'ai un degré de sèche quand même qui n'est pas au même niveau. Mais c'était rigolo en tout cas. Et Nori qui me dit « Merci de m'avoir fait rire avec les imitations de Van Damme. Tu tiens un petit truc. Jean-Claude Van Damme, toute une époque. Clairement plus intelligent et plus profond que ce que les médias caricaturaient sur les plateaux. Et concernant les mots en anglais, je me moquais de lui, mais depuis que je bosse en anglais, pas un jour ne se passe où je galère à trouver le mot français pour dire un truc qui me vient en anglais. Pardon Jean-Claude, je comprends pourquoi tu avais du mal. Donc merci Nori pour ton message. Et moi, ça m'a fait marrer aussi parce que je me rends compte que pour passer quand même pas mal de temps à lire des bouquins en anglais, parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour des livres en français, donc je lis beaucoup de bouquins d'investissement, de bourse en anglais. Et voilà, le temps que les bouquins se mettent à être traduits, il y a 5 à 10 ans d'avance sur ce qu'on peut lire en anglais par rapport à ce qu'on peut lire en français. Je m'en rends compte vraiment aujourd'hui. Pour regarder pas mal de vidéos en anglais, pour regarder Twitter sur la crypto, beaucoup en anglais, il y a des fois où dans le vocabulaire de l'investissement et du trading, parce que de toute façon le vocabulaire du trading est beaucoup en anglais, je me retrouve aussi à galérer pour dire certaines choses et voilà, ça fait marrer. Et effectivement, le pauvre Jean-Claude, on se rend compte pourquoi il avait du mal. Et encore une fois, il faut le remettre dans une époque où, il y a 20 ans, on n'était pas aussi mondialisé qu'on l'est maintenant, avec Internet, avec tout. Et parler un peu de français, un peu d'anglais, ça faisait marrer tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on dit beaucoup plus de mots en anglais, et même des gens qui ne parlent pas beaucoup anglais disent beaucoup plus de mots en anglais dans leur dialogue de tous les jours. Et ça passe beaucoup plus, en fait, finalement. Donc, Jean-Claude, tu étais encore une fois en avance sur ton temps. C'est comme ça. Peut-être né un peu trop tôt. On a un message, donc merci Nori. Et on va prendre un dernier message de Florian. Florian qui me dit « Bravo, encore une fois, tout est dans l'analyse et la compréhension. J'adore les liens avec l'investissement. Ça me rappelle un peu l'épisode sur les vampires. Il y a peu de temps, je me suis retrouvé à faire des liens en regardant le Chapeauté 2 avec mes enfants. Alors qu'il a vécu 8 vies toujours dans la folie, ce chat arrive à sa 9e et dernière vie et doit se résigner à ne plus prendre de risques. Mais est-il possible d'être heureux sans un peu de piment dans sa vie ? Tout hymne au fait de vivre sa vie, tout est une hymne au fait de vivre sa vie et ne pas la laisser passer. Encore merci pour toutes ces réflexions. Et effectivement, alors je ne l'ai pas vu, le Chapeauté 2, donc il faut absolument que j'aille le voir. Mes enfants, ils sont un peu grandes maintenant pour les dessins animés, mais quand même, on en regarde encore avec plaisir. Mais effectivement,
avec le podcast sur les vampires, ça m'avait fait marrer parce que il y a toujours des liens à faire là-dedans sur la vie humaine. Et effectivement, quand tu as eu 8 vies à faire n'importe quoi et que tu dois prendre aucun risque parce que c'est ta dernière, est-ce que la vie, ça vaut le coup d'être vécu si on ne prend aucun risque, si on fait rien? D'ailleurs, j'avais un t-shirt à une époque qui disait « Le plus grand risque dans la vie, c'est de n'en prendre aucun ». Maintenant, il est foutu, c'est quasiment un pyjama, mais il était sympa ce t-shirt. Et effectivement, j'y pense, et dans l'investissement, c'est souvent le risque qui est récompensé. Quand tu fais, comme moi, avec ton épargne quasiment all-in sur le S&P 500 depuis 15 ans, tu as des récompenses qui sont énormes au final. Et ça peut paraître risqué. Moi, je pense que c'est surtout volatile. Le plus grand risque, encore une fois, c'est nous-mêmes, hein, plus quasiment que la bourse sur laquelle on investit. Et l'investissement, j'ai fait un dernier podcast avec Yann il n'y a pas longtemps sur les gentlemen investisseurs qui disait « Tu ne travailles pas sur tes investissements, tu travailles sur toi ». Et au final, c'est toujours ce que je pense. C'est pas toujours sur ces invests qu'on travaille. Ça en dit beaucoup sur nous. Et c'est souvent sur nous, en fait, qu'on travaille. Donc voilà, mais effectivement, une vie où on ne prend absolument aucun risque, que ce soit financier, que ce soit de se mettre en couple, hein. On en parlait dans ce podcast, encore une fois, que ce soit de faire des enfants, de prendre juste le risque de prendre un risque. C'est toujours faire des enfants, c'est prendre le risque qu'il arrive quelque chose. Se mettre en couple, c'est prendre le risque de se séparer. Et au final, si on ne veut jamais être triste, si on ne veut jamais être déçu, on vit rien du tout, quoi. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, encore une fois, merci à tous pour ce podcast. Je suis content qu'il vous ait plu, ça m'a fait plaisir. Je me suis beaucoup amusé à le faire. Merci encore à tous pour vos retours. Et finalement, les imitations, vous êtes quand même nombreux à vous être marrés. Donc ça va. Et cette semaine, nouveau sujet, on est parti. Et on va voir si ce qui nous arrive dans la vie, c'est une bonne chose, ou si c'est une mauvaise chose, hein, dans tout ce qui nous arrive, ou si on ne peut jamais savoir. Et vous allez voir, et on va finalement parler beaucoup d'espoir, en fait, d'espoir dans le parcours de vie. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça dans le podcast de cette semaine? Parce que j'ai eu une coachée récemment, en coaching individuel, alors on ne dira pas son nom, hein, pour la confidentialité, et je ne vais rien dévoiler, je la rassure si elle a peur, je ne dévoile rien des coachings, c'est plus pour donner des tendances et pour vous faire réfléchir, et donc je la salue si elle m'écoute et qu'elle se reconnaît, mais c'était une jeune femme qui se posait beaucoup de questions sur son parcours, sur des choix qu'elle avait faits dans le passé, et elle avait beaucoup de regrets de ne pas avoir travaillé plus tôt sur ses business, alors que c'est une jeune femme qui était jeune, hein, qui n'avait même pas 30 ans. Et elle regrettait de ne pas avoir enclenché plus fort en immobilier à une époque, et aussi parfois d'avoir fait, selon elle, en tout cas encore une fois, des mauvais choix qui l'avaient retardée dans son parcours d'investisseuse. Alors déjà, pour commencer, PNL, elle était incapable de voir ce qu'elle avait fait de bien. Vous le savez, la PNL, hein, c'est l'art de s'offrir d'autres perceptions. J'ai un verre d'eau, il est rempli à la moitié. Est-ce qu'il est à moitié plein? Est-ce qu'il est à moitié vide? Si tu vois toujours le verre à moitié vide, change ta perception pour le voir à moitié plein. Et notre jeune femme, elle capitalisait pas sur ses victoires. Donc bref, on a fait un peu de PNL déjà pendant ce coaching. Et surtout, je l'ai rassurée sur les choix actuels qu'elle avait fait, sur le fait qu'elle avançait, en tout cas, elle allait dans la bonne direction par rapport à là où elle voulait aller. Et puis, on a bâti un plan, bien entendu, pour la suite de ces événements, de ces invests, de sa vie. Et parfois, on en a parlé sur ce podcast, hein, sur un des derniers podcasts, parfois ça prend du temps. Voilà, on est pressé tout le temps de vouloir voir exploser ses investissements, mais parfois ça prend du temps. Et on se rappelle, hein, le caractère exponentiel de l'évolution du patrimoine, en tout cas quand on investit. Un salarié, lui, sa courbe de progression, elle est linéaire. Enfin, un salarié. Attendez, je ne fais pas de salarié bashing, bien entendu. Non, quand je dis un salarié, je veux dire quelqu'un qui a un revenu fixe et qui n'investit pas. Tous les mois, il va toucher le même salaire ou le même revenu. Hein. Ça peut être un entrepreneur. Hein. Moi, typiquement, les 2 premières années de boulot, j'étais entrepreneur, je touchais un salaire fixe et je n'investissais pas. Je le stockais sur mes comptes, sur mes livrets, comme un petit écureuil stocke ses petites noisettes. Donc, on a une progression linéaire, alors que l'investisseur qui va acheter de l'immobilier, qui va rembourser du capital, qui va faire des plus-values, qui va investir en bourse, qui va investir peut-être en crypto, qui va aussi investir sur lui, il est en train de faire une exponentielle, c'est-à-dire que au début c'est flat, c'est un petit peu linéaire, et puis avec le temps, bam, ça explose et ça fait vraiment
ce petit coup de cul, comme on peut parler, vraiment cette grosse inflexion de l'exponentielle. Mais tant qu'on est dans la partie flat, au début, c'est long, c'est vraiment long, et ça peut être très long. Et il faut continuer de faire confiance au processus. Il faut faire confiance au processus. Donc, je l'ai aussi rassurée, cette jeune femme, sur ses choix du passé qui, selon elle, l'ont retardée. Et en fait, elle ne se rendait pas compte que dans ses choix du passé, il y avait aussi du positif, justement. Elle voyait que le négatif, elle ne voyait pas le positif. Et que finalement, toutes les étapes par lesquelles elle est passée, elles étaient nécessaires. On ne peut pas tout savoir du départ, c'est impossible. Il faut parfois avoir l'impression de se tromper et faire des mauvais choix pour justement apprendre. Et elle ne se rendait pas compte que tous ces choix du passé, ils étaient nécessaires pour qu'elle puisse mûrir sa réflexion et qu'elle soit enfin prête à avancer et à enclencher la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et la sixième et la septième, comme sur les Lamborghini. Et que finalement, notre parcours, c'est notre parcours propre. Il est propre à chacun, il nous appartient. Et que on ne sait jamais, vraiment, avec cette logique de pensée, si ce qui nous arrive sur le moment, c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Parce que quelque chose qui peut nous paraître être une mauvaise chose va nous permettre de mûrir notre réflexion pour être prêt. Et finalement, c'était une bonne chose que ça nous arrive parce que ça nous aide à être prêt au bon moment. Et en fait, ça, on le sait seulement dans le temps. Et que finalement, pour chaque choix qu'on va faire dans la vie, on prend nos décisions en fonction de ce qu'on sait sur le moment, des paramètres qu'on a sur l'instant. On fait nos décisions avec ça. Mais en définitive, on ne sait jamais si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose. Et je crois qu'il faut tout simplement faire confiance dans la vie, en sa vie, dans sa direction, et surtout dans son chemin, son propre chemin et ce qu'il a à nous apprendre. Mais vous allez voir où je veux en venir. Et je voulais donc, dans cet épisode, revenir en arrière sur mon propre parcours pour illustrer tout ça. Et je voulais faire cet exercice pour me rendre compte à quel point certaines choses qui étaient géniales dans mon passé se sont avérées merdiques par la suite, et à quel point des choses qui étaient vraiment merdiques dans mon passé ont été en fait des cadeaux pour la suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par un peu de sagesse chinoise. Et je vais vous lire une petite histoire de Lao Tzu. Il me semble que je l'ai déjà lu sur ce podcast, mais elle illustre parfaitement ce que je veux dire. Vous allez voir. Donc, on est parti pour la lecture de cette petite histoire de sagesse chinoise. Un pauvre paysan chinois travaillait dur. Il était aidé dans ses travaux des champs par son fils. Un jour, rassemblant toutes ses économies, il partit au marché acheter une bête pour soulager leur labeur. Il ramena un superbe cheval blanc pour tirer la charrette, rentrer les récoltes, rapporter le bois et faire bien d'autres tâches encore. Ce qui satisfaisait les deux hommes. Leur voisin, voyant cela, se montra jaloux et proposa au pauvre paysan d'acheter le cheval. Le paysan répondit : « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami, et je ne veux pas le vendre. » Un jour, le cheval sauta au-dessus de la clôture et disparut. Le voisin, passant devant l'écurie vide, dit au fermier : « C'était prévisible qu'on volerait cette bête. Pourquoi vous ne me l'avez pas vendue ? Vous n'avez vraiment pas de chance. » Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, dit-il. Le cheval ne se trouve plus dans l'écurie, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une question d'appréciation de votre part. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra ? » Le voisin se moquait du vieil homme. Il le considérait depuis longtemps comme un simple d'esprit. Le fermier n'était pas assez riche pour s'acheter un autre cheval. Il continua de travailler dur avec son fils. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé, il s'était simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Le voisin du fermier vint lui rendre visite. « Vous aviez raison, ce n'était pas un vol. Vous avez de la chance. »« Je n'irai pas jusque-là, dit le paysan. Je me contenterai de dire que mon cheval est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ?» Le paysan demanda à son fils de dresser les étalons sauvages, ce qu'il entreprit. Au cours d'une séance de dressage, un des chevaux jeta son cavalier à terre et le piétina, lui cassant une jambe. Le voisin vint une fois de plus donner son avis. « Pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Voici que votre fils unique est estropié. Qui donc vous aidera pour les travaux de la ferme ? Vous êtes vraiment à plaindre. »« Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de sa jambe, c'est tout. Qui peut dire ce que cela nous apportera ? Nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata. Tous les jeunes hommes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf le fils du pauvre paysan qui était invalide. « Vieil homme, se lamenta le voisin, vous aviez raison, votre fils ne peut plus marcher,
mais il reste auprès de vous, tandis que nos fils vont se faire tuer à la guerre. » « Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Est-ce un bien ou un mal ? Qui peut le dire ? Les choses ne changent pas, change ta façon de les voir, cela suffit. » Sagesse de Lao Tse. Et donc, change ta façon de les voir, cela suffit. Tout ne serait-ce donc qu'une question de perception, Lao Tse serait-il le premier maître PNL ? Donc voilà, mais je voyais pas de meilleur conte de sagesse pour introduire ce podcast et vous montrer où je veux en venir avec cet épisode. Je pense qu'on peut pas mieux faire. J'ai même pas besoin d'expliquer plus. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez voir, ça va être un podcast qui va être un peu personnel, mais pour moi c'est important parce que c'est ce que j'aurais voulu tout simplement à tout prix. Quand moi j'étais mal, quand j'étais dans ma rat race et au plus profond que ça, quand j'étais même en train de me séparer, quand j'étais en train de voir ma vie s'écrouler, tout simplement, je voulais de l'espoir. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un se livre dans un podcast et me dise que c'est possible et qu'il se livre à fond pour m'aider moi. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais revenir sur 4 choses de mon passé qui, vous allez voir, qui étaient parfois des bonnes choses, parfois des mauvaises choses, et au final, qui montrent qu'on ne peut pas vraiment savoir. Et la première, c'est la rencontre avec la mère de mes enfants et ma séparation. Donc forcément, au départ, c'était une chose extrêmement positive. J'étais très content de la rencontrer. On passe pas 15 ans ensemble sans que ce soit une relation qui soit extrêmement importante dans une vie. Et puis voilà, le but, c'est pas de refaire le match ici. Parfois, le temps et l'usure et plein de choses font que une séparation arrive et c'est le drame. Voilà. Une séparation au bout de 15 ans de relation. On s'était rencontrés en 2000, on s'est séparés en 2015. Et c'est rien de le dire que je l'ai mal vécu à l'époque. Et ça a été extrêmement difficile pour moi, cette séparation. Pour tout ce que ça impliquait quand on a une famille et des enfants qui, à l'époque, avaient 5 et 7 ans. C'est vraiment, vraiment pas simple. Donc on part d'une belle chose. À l'origine, on se met pas à 15 ans avec quelqu'un et on fait pas 2 enfants si on n'est pas... Alors on peut quand on se ment à soi-même, mais pour le coup, à ce moment-là, c'était bien. Donc on part d'une belle chose et ça tourne vers le pire qui puisse se passer finalement. Et moi, me séparer, c'était le pire échec d'une vie et mon pire cauchemar dans mon éducation, dans tout. Pour moi, c'était un vrai échec. Et je me rappelle même que j'étais allé manger avec un de mes clients, que j'aimais bien, personne que j'aimais beaucoup, qui avait peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Donc au moment où on allait manger, il devait avoir à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui, quoi, une quarantaine d'années, on va dire. Et il s'était séparé il y a 2 ans, et il s'entendait hyper bien avec son ex, il avait une garde alternée, et il avait l'air par-dessus tout très heureux. Et moi, je voyais qu'à cette époque-là, dans mon couple, c'était difficile. Ça commençait à devenir difficile. Je me disais, comment ce mec fait pour être heureux ? Et à la fois, je me disais, c'est impossible, il ment. À la fois, je me disais, c'est un mec qui a tout raté. Et à la fois, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que ça m'avait donné un espoir. Je m'étais dit, cette personne s'appelle Xavier. Et je m'étais dit, si Xavier y arrive, alors pourquoi toi tu y arriverais pas si jamais un jour ça t'arrivait ? Parce qu'à cette époque, j'en étais pas là dans ma réflexion de me dire oh, ça va finir comme ça va partir en sucette. Mais ça m'avait donné de l'espoir. Donc pour moi, c'est aussi important d'en parler dans ce podcast. Parce que finalement, après avoir traversé cette période hyper difficile qui a duré quasiment 1 an, quand vous avez des enfants de 5 et 7 ans, vous vous séparez pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui met du temps. Ça a duré peut-être entre 6 mois et 1 an, la période vraiment pas ouf, jusqu'à la séparation. Et dans mon éducation, dans tout, mes parents sont encore ensemble. Ils en sont à 43 ans de mariage ou un truc comme ça. Donc pour moi, c'était un vrai échec. Et finalement, une fois séparés pour de bon, et vraiment très très peu de temps après, dans la journée qui a suivi, je crois, où vraiment la séparation physique a été faite, qu'on n'habitait plus ensemble, j'ai vraiment décidé de changer ma perception et de vivre en fait. Et de me dire, mec, voilà où t'en es, maintenant c'est fait. T'as 33 ans, t'as 2 enfants de 5 et 7 ans et t'es déjà séparé.
Et la vie est pas finie en fait. Et j'ai décidé de changer ma perception. Alors j'avais pas toute la PNL que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai fait avec les moyens du bord. Et je vous en parlerai aussi tout à l'heure, parce que ça sera important de dire qu'au départ, j'avais pas toutes les clés. Si j'avais eu la PNL, ça aurait été tellement plus facile. Mais à l'époque, je l'avais pas. Et je l'ai fait au départ pour profiter de mes enfants, pour me dire, faut que je le fasse pour eux, mais aussi beaucoup pour moi. Et en fait, cette séparation, elle a permis plein de choses dans ma vie. Et c'est là, on revient à la sagesse chinoise. Est-ce que cette rencontre, c'était une bonne ou une mauvaise chose ? Bien sûr que c'était une bonne, elle m'a permis d'avoir aussi mes enfants. Jamais je les changerais pour rien au monde. Et c'est une mauvaise chose parce qu'on n'est plus ensemble, mais tout ce que ça m'a permis de faire, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Il y a aussi du bon, parce que elle m'a donné, cette séparation, finalement, 1 semaine sur 2 pour vivre ce que j'avais à vivre et ce que j'avais à créer pour faire un focus incroyable sur mes investissements que je ne pouvais pas faire avant et pour atteindre mon indépendance financière. Elle m'a donné la possibilité de faire un vrai point sur ma vie et de grandir. Tout simplement parce que on s'était rencontrés à 19 ans. Et à 19 ans, moi, j'avais jamais vécu seul. Et j'ai switché d'une vie avec mes parents pour une vie quasiment en couple instantanément. Et me retrouver seul, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de devenir un homme, pour de vrai. Ça m'a permis de rencontrer Elodie, de rencontrer ma compagne actuelle, et d'être vraiment hyper heureux en couple. Ça m'a permis aussi, par-dessus tout, cette séparation, elle m'a donné la mesure du temps précieux qu'on a sur Terre, du temps précieux qu'on a avec ses enfants. Alors certes, j'ai plus qu'1 semaine sur 2, j'ai plus que la moitié, mais cette moitié-là, elle a été extrêmement puissante. J'en ai pris la pleine mesure, et je m'en rends compte parce que j'ai beaucoup de gens que je connais qui ont leurs enfants en permanence, mais qui passent à côté d'eux tout le temps. Donc moi, j'ai eu qu'1 semaine sur 2, mais par contre, j'en ai fait la valeur de plus de 2 semaines. Donc, cette séparation, elle est venue avec un prix, mais aujourd'hui, une chose que j'ai vécue comme la pire chose qui pouvait m'arriver à cette époque, c'était mon pire cauchemar. Finalement, ça a été une opportunité de faire mieux. Donc, d'une chose très bien, c'est devenu une mauvaise chose, et c'est devenu une chose très bien. On va revenir sur une deuxième partie de ma vie, c'est ma signature, j'aime bien dire ma signature, comme les stars du football, ma signature dans l'entreprise de travaux publics familiale. Alors, c'est pas vraiment l'entreprise historique familiale, on a racheté une autre entreprise en famille, et au départ, c'était une chose ultra positive pour moi. J'allais enfin pouvoir être entrepreneur pour de vrai, en plus entreprendre en famille, quelque chose dont je rêvais, j'avais vraiment envie. C'était un rêve qui se réalise, entreprendre en famille, prendre la direction d'une entreprise de travaux publics à 25 ans, c'était incroyable. Et un rêve qui, au bout d'une année, la première année, ce qu'on a acheté en 2007 et en 2008, crise des subprimes aux USA, ça tourne au cauchemar, quoi. Cette crise qui vient des États-Unis, une crise bancaire au départ, qui devient une crise immobilière et qui se répercute jusqu'en France, qui devient mondiale. Elle se répercute sur les prix français de la construction. Et là, ça tourne au cauchemar, quoi. Baisse des marges, on avait acheté cette boîte 2,4 millions à l'époque, avec un remboursement sur 7 ans. Donc, je crois qu'on remboursait 38 000 € par mois de crédit. Et là, avec les marges qui baissent, on peut juste plus rembourser. Donc, on a réussi à étaler notre dette de 7 ans, on l'a passé à 11 ans. Mais moi, j'avais un engagement de 7 ans dans cette boîte. Et j'avais vraiment mon plan dans ma tête. Je me disais, tu fais 7 ans. Au bout de 7 ans, moi, je pensais la revendre 2,4 millions, le prix qu'on l'avait acheté. On était 5 associés, on divisait par 5. Moi, au bout de 7 ans, je récupérais mon argent, je pouvais entreprendre dans d'autres trucs. Voilà mon plan comme il était fait. Et en fait, ces 7 ans se transformaient en 11. Et malheureusement, ces 2,4 millions se transformaient en un crédit qu'on rembourse à la banque et en pas grand-chose à la fin, quoi. Parce que je suis parti en laissant mes parts à mes associés. Donc ça a été difficile, c'était une période extrêmement difficile de se rendre compte que ce qu'on signe à un moment, ça se transforme en un truc qui nous emprisonne, et ça a été très dur de se rendre compte à quel point, à l'époque, j'avais pas d'autre issue que de continuer, de me dire en fait j'ai pas le choix, et on a toujours le choix, mais moi à l'époque j'avais le sentiment que j'avais pas le choix, et je m'offrais aucune autre perception à l'époque, et finalement tout ça a tout simplement forgé l'homme que je suis, et je peux me dire que j'ai perdu du temps,
que si j'avais fait marchand de biens tout de suite, je serais allé beaucoup plus vite. Mais encore une fois, je regrette rien parce que ça fait partie de mon parcours et ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à ne jamais lâcher et quelque part à faire sortir l'abandon de mon logiciel quand je veux quelque chose dans ma vie. Et on a eu des moments très difficiles, on a eu des bilans négatifs, on a eu des bilans où je sais juste plus comment faire pour l'équilibrer, pour que ça fonctionne. Et quand on a terminé cette boîte, mon comptable m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un se battre autant pour sa société et tu as soulevé des montagnes. Voilà ce qu'il m'a dit. Et ça m'avait touché à l'époque parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais. Et une fois, il m'avait dit, mais je sais pas comment tu fais. Je lui ai dit, mais en fait, je ne me laisse pas le choix. Je ne me laisse pas le choix. Et quand j'ai créé AB Investissement, quand j'ai créé tout ce que j'ai créé et quand j'ai mes gros objectifs, encore une fois, pour l'indépendance financière, aujourd'hui, c'est comme des points, j'aurais même plus besoin de travailler, je le fais pour le kiff, je me suis fixé des objectifs de patrimoine que je veux atteindre comme un score dans un jeu vidéo parce que je me dis, je sais que je peux y aller, donc j'y vais. Je me suis fixé des objectifs élevés, mais je le fais pour le kiff. Mais par contre, dans ma tête, le fait que ça ne marche pas n'est pas dans le logiciel. Ça marche pas, même avec la tête dans la baignoire à essayer de me noyer avec un flingue sur la tempe. En fait, je lâcherai jamais, quoi. Et ça, je pense que je l'ai développé à ce moment-là, vraiment dans les TP. Quand je veux quelque chose, j'en avais fait en fait un point d'honneur, quoi. Je m'étais dit, cette crise financière, ce qui se passe, ne me tombera pas en fait, n'aura pas raison de moi, j'y arriverai. Et ça m'a donné, je pense, cette abnégation. Donc c'était quelque chose de très positif qui est devenu négatif et qui en fait m'a apporté du positif. Ça m'a appris aussi beaucoup, ça m'a appris à compter, vraiment, parce que les marges étaient faibles. Ça m'a appris à compter chaque petite dépense et à faire beaucoup avec peu. Voilà ce que j'ai appris aussi dans les TP, à faire beaucoup avec peu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours développé avec Yann, où on fait des événements qui sont hyper qualitatifs dans tous nos masterminds, et on les développe nous-mêmes. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on s'entoure des bonnes personnes, qu'on a aussi un peu de chance, mais qu'on fait beaucoup avec peu. Et ça, je trouve ça fantastique. Et j'ai développé aussi mon focus dans cette expérience dans les travaux publics. Vraiment d'être focus à 100% quand je suis dans quelque chose. Ça m'a aussi servi à ça, les travaux publics, parce que j'étais tellement dérangé, j'avais tellement de téléphones dans ce boulot, que parfois je devais me remettre dans une tâche en peu de temps. Ça m'a beaucoup aidé. Et pareil, le fait que Ben m'ait rejoint les 5 dernières années dans la boîte de TP, ça a été très difficile pour lui, parce que il est venu à une époque où ça allait mieux, et où après c'est redevenu difficile. Et je sais que ça a été dur pour lui, mais en fait, ça a renforcé notre relation au-delà du possible. Et j'ai l'impression que tous les deux, dans nos business, on a commencé par la merde, en fait. On a commencé par ce qui était le plus dur. Et donc, aujourd'hui, comme c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression qu'on savoure le miel, en fait, aujourd'hui. Et ça, je trouve ça chouette. Et donc, au final, moi qui ai fait beaucoup de judo dans ma vie, dans mon parcours, dans mon jeune parcours, j'ai l'impression qu'il y a une analogie avec le judo, avec tout ça. Au judo, on utilise la force de l'autre pour le déséquilibrer, pour le faire tomber, pour lui faire des prises. Et là, en fait, on utilise ce que la vie nous amène pour grandir, en changeant notre perception autour de ça, pour en faire quelque chose de bien. Et là, au départ, c'était quelque chose de super de prendre cette boîte de TP. C'est devenu quelque chose d'horrible à un moment. Et ensuite, c'est redevenu quelque chose qui m'a appris énormément dans la vie. J'en ai refait quelque chose de super de tout ça, en utilisant en fait ce que ça m'amène tout simplement. Et là, j'ai utilisé mes échecs pour rebondir dessus. Et c'est toutes ces choses-là, finalement, qui m'ont aidé à raconter tout ce dont je parle dans ce podcast, tout ce dont je parle dans Une vie de liberté. Et le dev perso, parler de développement personnel, j'en avais envie depuis des années. Ou à l'époque, j'écoutais des gars comme Tony Robbins ou comme David Laroche. Mais avant, j'avais une vie de merde, j'avais une vie compliquée. Et va expliquer aux gens que tu peux avoir une vie incroyable, que tu peux changer de vie, quand toi-même, t'es pas capable de le faire, t'es dans tes blocages et t'es dans ta vie merdique. En fait, ça aurait pas de sens. Mais par contre, d'avoir traversé tout ça et de pouvoir en revenir et en parler, c'est ça qui donne énormément de sens et qui donne la légitimité. Donc, c'est fantastique. Et après, il y a deux autres choses dont je veux vous parler. C'est un registre un tout petit peu différent, mais c'est des choses positives qui sont arrivées dans ma vie et qui tiennent à tellement
peu de choses. Et la première, c'est ma rencontre avec Yann, avec mon Yannou, mon Yann des Gentlemen Investisseurs, puisque Yann, je l'ai rencontré au départ, je discutais sur Instagram avec lui parce qu'il écoutait mes podcasts en 2019. Il a été dans les tout premiers à écouter mes podcasts d'une vie de liberté parce qu'on se suivait mutuellement sur Instagram à l'époque où il devait avoir 300 abonnés et moi 500. Donc au tout début. Et sur son Insta, je pense reconnaître la cathédrale de Clermont-Ferrand, la grosse cathédrale noire de Clermont. Et je me dis, comme moi je suis à côté de Saint-Étienne, on ne doit pas être très très loin. Pour la petite histoire, c'était une photo de la Sagrada Familia de Barcelone. Chapeau, on voit un peu le mec quand même. Mais il s'est trouvé quand même que, par hasard, il était pas très loin de chez moi, Yann. On habite à 1 heure et quart l'un de l'autre. Et donc, on vivait chacun de notre côté l'indépendance financière pour Yann, depuis quelques mois, depuis 3-4 mois, pour moi, depuis 6-7 mois. Et on se parlait sur Insta, on avait l'air de sympathiser, et je me suis dit, en fait, il faut que je le rencontre, ce gars. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, il faut que je le rencontre. Et en fait, on a dit, on va aller se faire une bouffe. Donc j'ai fait la route jusqu'à chez lui. J'y étais allé à l'époque avec Ben et avec mon livre, mais j'en attendais rien, quoi. Moi, j'allais juste manger avec un mec d'Instagram. C'était un des premiers Instagrammeurs que je rencontrais. Et en fait, je pensais pas que ce simple repas découlerait sur un coup de foudre amical et sur une collaboration aussi folle dans le temps. Et en fait, comme un coup de foudre avec une nana, en fait, parce que on a passé du temps tous les deux l'après-midi. Et puis le soir, en rentrant, je lui ai envoyé des messages. Et en fait, on s'est envoyé des messages toute la nuit. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un séminaire tous les deux, et ainsi de suite. Et par-dessus tout, quand on a discuté avec Yann, quand on a arpenté la France, tous les deux, pour nos J'irai investir chez vous, on a eu le temps de dormir 1000 fois, enfin peut-être pas 1000 fois, mais au moins 30 fois dans le même lit, de discuter, de faire de la route ensemble. Et on s'est rendu compte de tous les points communs sur nos vies, et à quel point c'était ouf. Et ce que je veux dire par là, en vous racontant cette histoire, c'est que en fait, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, dans le mauvais et comme dans le bon, finalement. Et qu'il faut être prêt à tout moment à être surpris positivement dans la vie. Et là, quand j'allais manger avec Yann, jamais j'aurais pensé que ce simple petit repas en semaine aurait un impact aussi important sur la suite de ma vie professionnelle et même amicale, en fait. Et voilà, donc c'était incroyable, et je pense qu'il faut être prêt à tout pour être dans la vie, pour être surpris positivement, et que dans toutes ces petites choses qui peuvent être parfois totalement imprévues, ça peut avoir un impact incroyable sur une vie, dans le négatif, mais aussi dans le positif, et que voilà, il faut être prêt à les accueillir dans sa vie. Et une autre rencontre dont je veux vous parler, dans un contexte un peu différent, mais qui est aussi hyper importante, et vous allez voir, c'est un petit peu différent, mais l'idée est la même. C'est ma rencontre avec Fab, parce que Fab, au départ, c'est juste un pote du CrossFit. C'est quelqu'un qui s'entraîne sur les mêmes créneaux que moi, avec qui on discute, parce que je suis entrepreneur, il est entrepreneur, et c'est un mec, quand vous le connaissez pas, à vous filer des complexes au départ, parce qu'il est multi-entrepreneur, une grosse réussite. Moi, c'était mes débuts dans l'infopreneuriat. Lui, il était un infopreneur accompli à l'époque. Il m'a donné énormément de conseils quand j'ai sorti mes premières formations, que ce soit sur le côté fiscal, le côté de la présentation, plein de choses. Donc, c'était un pote du CrossFit, mais avec qui je partageais ça. Et je trouvais ça passionnant, tout ce qu'il pouvait apporter. Et je me suis rendu compte qu'il était aussi coach en PNL. Et c'est quelqu'un qui respirait à la fois le bien-être, la confiance en soi, on voyait qu'il était un mec qui était bien dans ses baskets, bien dans sa peau, à l'aise partout, à l'aise avec tout le monde, et c'était chouette d'être en sa présence. Et moi, remettez-vous dans le contexte, c'est en 2021, quand je le connais à peu près depuis 2019, Fab, et c'est vraiment en 2021 que on va parler autre chose que CrossFit, technique et business classique. Et je me rends compte que, parce qu'il n'en fait jamais la pub, qu'il est coach en PNL, et que c'est quelqu'un qui peut m'aider. Et mettez-vous à ma place, je le disais, moi j'ai un podcast de dev perso à l'époque. Et je me dis, j'ai pu aller jusqu'à un certain point tout seul, et j'en suis très fier, parce qu'à l'époque j'étais déjà heureux, et j'étais déjà libre, mais je sentais que je pouvais aller plus loin. Et j'ai senti que ce gars pouvait m'emmener pour aller plus loin. Et en fait, j'ai mis mon ego de côté à un moment, et
je sens qu'il peut m'aider et je vais lui parler, quoi. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à ouvrir une nouvelle fois mon cœur, en fait, sur ce parking du CrossFit et à lui dire, ok mec, j'ai atteint ma liberté, j'ai atteint mon indépendance, mais je sens que j'ai encore des élastiques et je pense que tu peux m'aider. Et c'était une chose dure à faire. Et j'ai beaucoup hésité à me dire, allez, ok, tu continues de vivre comme ça, on s'en fout, t'es déjà bien, t'as tout ce qu'il faut, de quoi tu te plains. Et finalement, d'avoir fait cet effort-là, d'ouvrir mon cœur une dernière fois, sur ce parking, ça m'a aidé déjà à être libre, déjà à être heureux, déjà à pouvoir le partager encore plus dans ce podcast et à amener ce podcast encore plus loin et à aider encore plus de gens. Mais la suite de l'histoire, en plus, elle est complètement folle. Au-delà du coaching que j'ai fait avec Fab, ça a débouché sur une super amitié, dans un premier temps, déjà. Et puis ensuite, une collaboration professionnelle qui est incroyable. Et aujourd'hui, avec Fab, je peux aider des gens comme j'aurais jamais pensé le faire. Et ça, c'était le plus important pour moi. Quand j'ai créé ce podcast, quand j'ai créé Une vie de liberté, je voulais aider des gens. Et là, j'ai rencontré un super pote. On peut le faire à deux. Et voilà, au final, ça parle juste de moi qui décide de repousser un de mes rendez-vous d'ailleurs pour avoir du temps pour parler vraiment avec Fab sur le parking du CrossFit et d'aller vers lui et d'ouvrir mon cœur. Et si ce jour-là, je me dis, ok, je vais à mon rendez-vous, je garde ça pour moi, j'y vais pas, et je lui parle pas, c'est juste une connaissance du CrossFit et il se passe rien du tout. Et donc à quel point juste le fait d'ouvrir son cœur une fois sur un parking, pareil, peut avoir des répercussions aussi importantes sur une vie. Donc faut pas soupçonner comme ces toutes petites choses, elles peuvent nous emmener aussi loin. Donc faut être encore en mesure de les recevoir. Mais on en parlera dans la conclusion de ce podcast. Et cet état d'esprit, il marche aussi pour les choses qui sont moins chargées émotionnellement. Par exemple, en ce moment, j'essaye de faire refinancer 2 de mes biens que je possède en perso. J'essaye de les faire refinancer par ma holding. Je ne lâche rien, encore une fois, vous l'avez vu, l'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire, donc ça fait 18 mois que je suis dessus. Ça s'appelle faire un OBO, un Owner Buyout, en ce moment. Donc pour l'instant, j'y arrive pas. Et je sais que je vais finir par y arriver, mais pour l'instant, j'y arrive pas, mais je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, en fait. À chaque fois, c'est ce que je me dis. Est-ce que le fait que j'y arrive pas, c'est une bonne chose ou pas ? J'en sais rien. Peut-être que si j'y étais arrivé, j'aurais encaissé beaucoup d'argent, je l'aurais mal investi ou investi à une mauvaise époque, j'aurais perdu de l'argent. Donc en fait, je me dis juste que les choses, elles arriveront au moment où elles arriveront, et ça sera très bien quand ce sera le moment, mais pour l'instant, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, je sais pas. Et pareil pour le dernier immeuble qu'on devait acheter avec Ben, en fin d'année, on devait acheter un immeuble, l'immeuble dont on parle dans Immo Pépite, et au dernier moment, ça a capoté. Et pour des raisons que je pense qui sont bonnes, mais qui n'étaient pas non plus des raisons qui étaient insurmontables. Et donc on a décidé de sortir du compromis au dernier moment. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais aujourd'hui, je pense que c'était une bonne chose, mais si je l'avais fait, est-ce que ça aurait été une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que ça m'aurait pas donné des opportunités ? Ça m'aurait pas permis de rencontrer une autre personne ? Et que finalement, on ne sait jamais dans la vie si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et avant de conclure ce podcast, avant d'arriver à la fin, il faut que je vous dise une chose importante. On va parler de foi maintenant dans ce podcast. Alors vous allez vous dire, il saute du coq à l'âne, mais pas du tout. Vous allez voir où je veux en venir. Et vous l'avez compris, donc je vous l'ai expliqué dans ce podcast. Dans ma vie, j'ai eu des grosses épreuves, en tout cas à mon échelle, bien entendu. Il y a des gens qui ont vécu bien pire que moi. Mais en tout cas, moi, avec la perception que j'en avais à cette époque, c'était quelque chose de difficile. Vous l'avez compris, on ne sait jamais si ce qui nous arrive, c'est bien ou c'est mal. Mais sur le moment, c'est difficile de le savoir. Et je vous le disais, à l'époque, je n'avais pas cet outil PNL pour m'aider et pour m'offrir d'autres perceptions. Je ne l'avais tout simplement pas. Et donc, j'ai fait avec les moyens du bord à l'époque pour tenir la barre, parfois. C'était pas facile. Et à cette époque même, je pense notamment à la séparation, à la boîte de TP quand on a quasiment frôlé la faillite parfois. Et ça a été tellement dur parfois que j'ai cherché tout ce qui pouvait m'aider. Et j'en parle quasiment jamais sur ce podcast, sur Une vie de liberté, parce que je ne fais pas de prosélytisme ou de dogmatisme religieux. Mais j'ai déjà fait un podcast sur la foi, d'ailleurs, vraiment le vrai sens du mot foi. Donc vous allez voir un petit peu où je veux en venir. Mais voilà,
la foi, elle m'a aidé énormément à une époque. Et en fait, si je vous le dis pas dans ce podcast, si j'en parle pas, je suis pas parfaitement honnête. Et le manque d'honnêteté, vous savez que ça me caractérise pas. Et c'est pas trop le genre de la maison. Et on n'aime pas ça sur ce podcast. Donc, je pense par contre que vous pouvez l'appeler comme vous voulez dans votre vie, que ce soit de la spiritualité, que ce soit une ouverture d'esprit. Vous pouvez appeler ça Dieu, comme moi. Vous pouvez appeler ça l'univers. Je pense que ça marche dans tous les cas, mais voilà, pour moi en tout cas, c'est Dieu. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai une éducation catholique et je suis baptisé. Mais à l'époque, en 2015, quand la tourmente m'arrive, moi, ça va pas plus loin que ça, quoi. J'étais pas pratiquant, je n'allais pas à l'église, et j'étais, je pense, j'étais pas très spirituel. Je sais pas si on peut dire ça. Je croyais quand même en l'univers et j'avais beaucoup d'espoir que l'univers m'emmène au bon endroit parce que j'investissais déjà, mais je peux pas dire que j'étais ultra spirituel non plus. Et en fait, en 2015, quand tout s'écroule autour de moi, mon couple, la boîte, quand ça devient vraiment difficile, j'étais tellement désespéré à l'époque que je pense que j'ai eu plus que ça en fait, et j'ai commencé à prier quand j'étais dans la merde, comme dans la chanson de Stomy Bugsy pour les plus anciens d'entre nous, qui disait « Je prie Dieu quand je suis dans la merde, il le sait, alors il me laisse dedans ». Et pourquoi j'ai commencé à prier, vous allez vraiment vous marrer, mais j'avais entendu ça dans une vidéo de Thibaut InShape, donc on me pardonne, ça va, c'était en 2015, on se calme. Et Thibaut InShape recevait une jeune femme d'ailleurs qui avait eu des épreuves énormes. Et il avait dit dans cette petite émission, dans cette interview, le jeune qui avait eu les épreuves avait dit en fait, Dieu envoie ses épreuves les plus dures à ses plus forts soldats. Et ça, c'est tout con, hein. Mais en fait, ça a commencé par là, en me disant, j'ai cherché du sens à ce qui m'arrivait en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais peut-être que Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, il envoie ses épreuves les plus dures à ses plus forts soldats. Et je me rappelle que ça m'avait marqué à cette époque. Ça m'avait marqué et j'ai gardé ça en leitmotiv. Et c'est là où, dans ces moments difficiles, j'avais commencé à prier un peu pour donner du sens à tout le mal qui m'arrivait. Et je me disais, il y a forcément un sens à tout ça. Ma vie ne peut pas s'effondrer, que ce soit ma famille, que ce soit mon travail. Tout peut pas s'effondrer comme ça. Il y a forcément un sens à tout ça, en fait. Tout arrive forcément pour une raison. Je cherchais du sens. Et je me suis dit qu'en fait, ce moment où je vivais cette épreuve, en fait, toutes ces épreuves, peut-être que c'était pour me tester, en fait, pour me soumettre à une épreuve, pour m'apprendre quelque chose, pour me dire, voilà, tu sais pas si ce qui t'arrive, c'est bien ou mal, finalement. Et peut-être que c'est juste une épreuve que tu dois traverser et que ça va t'apprendre quelque chose sur ta vie, en fait. Ça, quand on s'élève un petit peu ou vers d'autres religions, par exemple chez les bouddhistes qui croient en la réincarnation, pour eux, chaque fois qu'on est incarné sur Terre, on a quelque chose à apprendre. La vie, elle nous envoie des tests, et que tant qu'on n'a pas compris ce qu'on avait à comprendre, on est réincarné à chaque fois. Voilà pourquoi ils croient en la réincarnation. Et moi, je me disais, peut-être que je suis soumis à une épreuve pour la suite, pour m'apprendre quelque chose. Un petit peu, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et je me suis dit avec cette phrase, hein, c'est tout bête, hein, vraiment, mais que j'avais entendu dans cette vidéo, Dieu envoie ses plus dures épreuves à ses plus forts soldats. Je m'étais aussi dit que Dieu, ou l'univers, si vous voulez, ne me donnerait pas une épreuve que j'étais pas capable de traverser. C'est ce que je me suis dit à cette époque. Je me suis dit, l'univers ou Dieu t'envoie pas une épreuve que t'es pas capable de traverser. Et voilà, il faut que je le dise pour être parfaitement honnête. Si je vous raconte pas ça, je suis pas transparent complètement sur mon parcours et sur ce que j'ai traversé. Donc c'est important que je vous le dise. Et en fait, c'est comme ça que j'ai donné du sens à cette époque. Et depuis, je suis plus dans la merde, mais je prie Dieu quand même. Et ça m'est resté, en fait. Et parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir été éprouvé dans ma vie avant d'avoir reçu des grâces et d'avoir eu à surmonter ces épreuves avant d'être remercié quelque part. Et souvent, hein, je me le dis, où j'ai l'impression d'être béni. Parce que tellement j'ai un référentiel de vie de merde, de vie horrible, à base de 70 heures par semaine, à base de dernier cervical, de 4 cachets de Valium par jour, de 4 cachets de cortisone, de séparation, de
de maltraitance de soi, en fait, hein, qu'aujourd'hui, je me dis que chaque journée de ma vie, même la plus simple, elle est incroyable. Et je me disais encore ça il y a une semaine quand je suis allé faire du vélo un jeudi après-midi. Je suis parti tout le jeudi après-midi faire du vélo et je me disais, mais quelle belle vie, quoi. J'étais au milieu de la nature, au milieu des bois. Sur mon vélo électrique, je remonte les pentes et je me tape des descentes de VTT de descente. Et je me disais, mais j'ai un métier épanouissant, j'ai une vie épanouissante, j'ai vraiment beaucoup de chance et je suis heureux et je me dis, en fait, je suis béni et puis je peux partager ça aujourd'hui. Et en fait, je me dis que finalement, ça faisait partie de mon parcours de vie. Je ne veux pas dire que c'était écrit parce que j'ai du mal avec le côté du destin où on n'a pas de libre arbitre, mais peut-être que finalement, je devais vivre ces moments-là. Ça faisait partie de mon histoire. Je devais les vivre pour pouvoir les surmonter, ces épreuves-là, et pour pouvoir en revenir. Et que je puisse revenir finalement de ces moments difficiles pour moi, de là où je suis maintenant, donner de l'espoir aux autres et leur dire que c'est possible. Alors bien sûr, on n'est jamais arrivé dans la vie, hein, et je ne suis pas à l'abri d'autres moments difficiles, et Dieu sait que j'en ai vécu en début d'année, des choses que j'ai racontées dans ce podcast, des choses que je ne raconte pas. On n'est jamais dans une tour d'ivoire où il ne nous arrive rien. La vie, elle nous envoie souvent des épreuves, mais je sais qu'aujourd'hui, grâce à cette sagesse chinoise, hein, je sais que les épreuves qui vont m'arriver, finalement, je ne sais jamais si c'est bien ou si c'est mal. Et si demain, tout ce que j'ai mis en ETF, le S&P 500, disparaît et qu'il n'y a plus de bourse américaine et que mes ETF ils font zéro et que j'ai plus une thune là-dessus, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise chose? J'en sais rien. Peut-être que ça va me pousser à aller devenir un ermite dans la montagne, que je vais monter à cheval, que je vais cultiver mes carottes et que je vais vivre ma meilleure vie en fait. Donc, je ne sais jamais si une chose elle est bien ou si elle est mal. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui que d'avoir pu revenir de ces moments difficiles, les avoir traversés, ça me permet de donner de l'espoir à ceux qui aspirent à faire la même chose et leur dire que c'est possible. Et mon but avec Une vie de liberté, avec ce podcast, ça a toujours été de donner de l'espoir à ceux qui vivent des moments difficiles. Et moi, je me revois à cette époque et je revois ce que j'aurais aimé entendre dans ma voiture en 2015, quand j'écoutais des podcasts, quand c'était dur. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Ce podcast-là. Voilà. Et ce podcast, je le fais pour le Tony de 2015, 9 ans après, qui en a chié. Je lui fais ce cadeau dans le temps de dire s'il y en a d'autres qui sont dans ces moments-là, voilà, c'est possible, c'est possible. Et pour ça, on va en revenir un petit peu à la foi, mais dans le sens vraiment le plus grand du terme, que ce soit la foi en Dieu, hein, que ce soit la foi en l'univers, mais en fait surtout la foi en vous-même et en vos rêves, et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord croire pour voir. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez rigoler, mais à côté de chez moi, il y a une petite chapelle, vraiment à côté de chez moi, qui a été érigée il y a une centaine d'années, parce que la Vierge Marie, elle serait apparue entre 19 et 20 fois en 1888 à un habitant de la commune, qui a été après ordonné prêtre. Et donc les habitants ont érigé cette petite chapelle. Et moi, comme c'est à côté de chez moi, j'y allais souvent quand j'étais gamin, et ça me fascinait de me dire qu'il y a 100 ans, la Vierge Marie était apparue ici. Et bien entendu, j'avais 8-9 ans, et moi j'étais sceptique, et je me disais, j'y allais là-bas, et je faisais des prières, et je me disais, mais si elle pouvait m'apparaître, au moins, je serais sûr qu'elle existe, quoi. Et là, il n'y aurait plus de débat. Et pourquoi la Vierge Marie, elle apparaît pas? Comme ça, il n'y a plus de débat. Tout le monde pourra la voir, et tout le monde sera sûr. Mais en fait, pour la Vierge Marie, comme pour la vie, c'est juste pas comme ça que ça marche, en fait. Il faut pas d'abord voir pour croire, mais avec la foi, il faut d'abord croire pour voir. Ça marche avec la religion et ça marche avec vous-même et ça marche pour tout. Ça marche pour vos rêves, ça marche quand vous faites votre lettre à l'univers, ça marche pour votre vision de vie, ça marche pour vos rêves. Il faut y croire pour les voir. Et il faut d'abord croire en vos rêves si vous voulez les voir se matérialiser dans votre vie. Et moi, quand je vous parle de mes objectifs de patrimoine, quand je vous parle des voyages que je veux faire, je parlais du Japon, on y va dans 15 jours. À ces vacances, je vais aller à Miami avec ma plus jeune fille. C'est complètement fou, c'est dingue de pouvoir faire des trucs comme ça. Et tout ça, c'est des rêves que j'avais et je les ai rêvés dans ma tête avec la visualisation tellement de fois. Là, nos bureaux de rêve avec Ben, je les vois tellement se dessiner
que j'y suis dedans tellement j'y crois. Et en fait, il faut d'abord y croire pour les voir se matérialiser dans votre vie. Alors j'ai fait un parallèle avec la religion, vous avez compris pourquoi, mais si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas la foi profonde en vous-même, en vos capacités, en vos rêves, en ce que vous pouvez accomplir, vous ne pourrez pas le voir dans votre vie. Il faut commencer par croire en vous pour voir les choses arriver. Donc voilà, j'en arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Vous le savez, je vous en ai parlé, la partie flat de l'exponentiel au début de ce podcast, où il ne se passe rien, où c'est long, où c'est lent, où il faut cravacher d'arrache-pied pour faire quelque chose, mais où ça met du temps. Cette partie flat de l'exponentiel, elle nous met à l'épreuve. Et en fait, c'est la traversée du désert. Et elle n'est pas là par hasard non plus, je pense, cette partie flat. Et pour moi, elle sert à nous éprouver aussi. Et elle sert à éprouver les aspirants à la liberté et à trier ceux qui vont tenir, ceux qui vont persévérer, de ceux qui vont lâcher. Et cette image, elle me fait vraiment réfléchir. Et je me rends compte aujourd'hui que les graines que j'ai plantées à l'époque où c'était flat, et surtout à l'époque où rien n'allait dans ma vie, où j'étais en train de me séparer, où ma boîte était en train de se casser la figure, je plantais quand même des graines. Et que aujourd'hui, c'est les fruits que je récolte aujourd'hui. Et c'est ça la moralité de l'histoire. C'est n'attendez pas que tout soit parfait, que tout aille bien pour commencer à planter des graines. Vous ne savez pas si ce qui vous arrive c'est bon ou mauvais. Vous ne le savez pas tout de suite. Donc n'attendez pas le bon moment pour investir, pour faire des choses. Parce que ce bon moment, il vient jamais. Et commencez à planter des graines. Et ça se fait souvent quand il n'y a rien qui va. Donc voilà, et pour finir, je voulais tous vous inviter à réfléchir aux moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie, que vous avez vécu, et à voir ces cadeaux cachés qu'il y a eu dans ces moments-là. Ça vous entraîne à la PNL, à vous offrir d'autres perceptions, et vous allez voir que les mauvais choix, ils peuvent être vus d'une autre façon, et qu'ils contiennent tous une leçon, et que vous pouvez changer votre perception si vous voulez bien le voir, bien entendu. Je vous retrouve ici dans 15 jours, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.